Peut-être rapproche un peu l'écran, il est trop. Peut-être. C'est quoi? Non, il est trop ami. Non, non, il est. Non, il est très bien. Peut-être. Tu vas mettre ça derrière, peut-être, comme ça, ça le tient. Non, c'est pas ça, c'est qui tombe. Je sais pas c'est quoi ça. Pas derrière comme ça. C'est quoi? Ah, mets ça derrière pour le tenir. On fait avec le moyen de le voir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ok, donc avant de commencer le cours, j'aimerais dédier le cours, les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Yosef Raïm Ben Messaouda Bounik, Mishparat Bouchnik, dans Tachem chez Nishmato Tietzroa Betzroa Chaim. Alors, je vous cache pas que j'aimerais bien, moi, après 120 ans, être associé à un cours comme ça. Les Ilou Nishmat, un cours comme ça, la vérité, ça vaut le coup. C'est un peu fort comme cours, surtout dans cette génération. Mais vous allez voir que, en fait, il y a de l'espoir, et surtout quand on voit combien le salaire il est immensément grand, alors ça donne des forces. Donc, tout le monde est concerné par ça. Malheureusement, il y en a, là, nous, ils sont dans des histoires terribles. Le titre du cours, c'est les commandos d'Hachem. On voit qu'en fait, il y a des choses, il y a des mitzvot pour lesquelles personne n'arrive à s'en sortir. Ceux qui arrivent, ils sont considérés par Hachem comme des commandos d'élite qui arrivent à faire ce que personne ne peut faire. Ce qu'un soldat normal, il n'arrive pas à faire, eux, ils arrivent à le faire et à trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et, et, donc, on les appelle les Giborei Kohar, comme ça la Gemara dit dans Kiddushin. Giborei Kohar, c'est qui? Rabbi Tzadok, il dit ceux qui ils arrivent devant une avéra d'adultère, okay, de Shmirat Habrit, et ils arrivent à relever le défi. Ça, aux yeux d'Hachem, on appelle ça des héros. Des Giborei Kohar, c'est des commandos. Et Hachem, il n'y a rien de plus grand pour lui de quelqu'un qui arrive à prendre son Yetzirah à ce niveau-là, au niveau de ces avérotes-là, d'adultère, de Shmirat Habrit, etc. Et chez les femmes de Tzniut, okay, donc tout ce qui est tentation, Tzniut, etc. Si un homme il arrive à prendre son Yetzirah et de le renverser, il n'y a rien de plus grand aux yeux d'Hachem. Il n'y a rien de plus grand qui va réjouir Hachem que ces mitzvot-là. Et tout le monde est concerné, que ce soit au niveau de la vue, au niveau des pensées, au niveau... il y a des gens qui trompent leurs femmes, des histoires, on entend Hachem Yerachem, des trucs très graves, etc. Aujourd'hui, c'est une génération, il faut comprendre. Un jour, le Baal Shem Tov, il a monté sa Neshama. Il a monté sa Neshama, et là-bas, il a vu des anges courir. Qui couraient. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un engouement comme ça, il a commencé à suivre. Et il voit là-bas un chaudron, brûlant comme ça, de l'eau qui brûlait, et des Neshamot qui sortaient et qui poussaient des cris horribles. Et il voit là-bas les anges rentrer, prendre les Neshamot et les sortir. Alors le Baal Shem Tov, il pose la question à un ange, il dit, c'est qui ces Neshamot là qui souffrent? Il lui a dit l'ange, c'est les Neshamot de la génération du déluge, du Dor HaMaboul. Maintenant, on a reçu l'ordre de les sortir. Alors jusqu'à maintenant, elle paye. De les sortir et de les renvoyer sur terre, parce que c'est la dernière génération avant la venue du Mashiach. Là-bas, c'est quoi? La Avera qui a causé le déluge. Là-bas, il y a marqué comme ça, à cause de deux Avérotes. Znout, donc c'est toutes les Avérotes d'adultère, Shmirat Habrit, les filles, etc., Tzniut, et le Gezel, et le vol. Et comme ça, la Rashi nous dit comme ça, qui quête Kol Basar Balefanaï, sur ce pasouk-là, Rashi dit, la fin du monde elle est venue devant moi, comme ça il dit Hachem. Sur ce pasouk, Rashi dit, Gezel ve'arayot, ces deux avérotes-là, à cause de ces deux avérotes-là, ba André la Moussia la Olam. André la Moussia la Olam, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire tout ce qu'il y a aujourd'hui
de choses graves, des attentats, des machins, le corona, tous ces trucs-là, il faut comprendre ces deux avérotes-là qui sont la principale cause, sont les principales causes de tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on entend, etc. Il faut comprendre que c'est par rapport à ça. Bon, donc c'est un peu dur, ok, c'est un cours qui est rude, mais je vais dire pourquoi je vais tenter le coup. Aujourd'hui, hier, on a commencé Barech Aleinu. On dit Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. C'est quoi l'allusion qu'il y a dans cette phrase? Cette phrase, on dit Mashiv Aruach, qu'Hachem il ramène le Ruach, c'est le Rouhani, le spirituel, et qu'il est Morid, le Geshem, la Gashmiyut, qui descend la matérialité. C'est-à-dire que c'est un temps où la spiritualité elle a plus de force que la matérialité. Donc, c'est maintenant qu'il faut attaquer. En été, c'est un peu plus dur. Là-bas, on va dire que c'est la plage et compagnie, donc c'est un peu plus dur. Mais là, maintenant, on tombe en hiver et ça devient... La matérialité, elle tombe... elle perd un peu de grade. Ok, donc... D'un autre côté, cette année, c'est l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, c'est le Shabbat des 7 années. Ça veut dire quoi? De la même manière que Shabbat, c'est la bracha de toute la semaine, qui imekor aberacha, on dit, okay? C'est la source de la bracha de toute la semaine. C'est-à-dire, tu veux voir comment ta semaine elle va se passer, regarde ton Shabbat. Okay? De la même manière, les 6 prochaines années, elles vont se dérouler par rapport à l'année de Shemitah, cette année dans laquelle on se trouve maintenant. C'est elle qui va tout définir pour les 6 prochaines années. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on fait maintenant, c'est décuplé fois 7 en fait. Vous voyez, donc c'est une année qui est hyper grande. Donc chaque effort qu'on va faire, et on va voir, faut pas devenir babassalé dans ce truc-là. Faut juste faire un effort. On va expliquer d'abord. Et quand on comprend le principe, à ce moment-là, c'est plus facile de travailler. Mais en fait, il suffit juste de faire un effort. Et cet effort-là, il est exponentiel sur les 6 prochaines années en fait, parce que c'est lui qui amène la bracha pour la suite. Donc c'est pour ça que c'est un etratson pour pouvoir essayer d'en parler, pour pouvoir essayer de régler le problème Bezrat Hashem. Ok. Alors, la Gemara dans Psachim, elle dit comme ça, Kuf Yud Gimel Amoud Aleph, elle dit, il y a une chose pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il déclare le nom de la personne dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire, imaginez-vous, Hachem, il déclare combien il aime une personne. Une chose, un célibataire qui est dans une ville et qui ne faute pas. C'est-à-dire, là-bas dans la ville, c'est là où tout le monde se balade, etc., les filles, etc. Là-bas, lui, il est sur place et il arrive à tenir son Yetzer Hara des filles. Ça, c'est une chose dans les mondes d'en haut qu'Hachem, il déclare comme... Voilà, imaginez-vous, il déclare la personne, son nom, son prénom, et il se vante de cette personne-là auprès des malachim, auprès des anges. C'est-à-dire que c'est une chose, il faut comprendre que tout ce qui est en rapport avec ça, c'est la chose la plus grande qui existe au monde, pour Hachem. C'est une chose que Hachem, il aime, il n'y a pas plus grand comme amour pour une personne quand il voit un garçon qui fait attention aux filles, ou une fille qui fait attention à la tsniout. L'autre côté, la tentation, elle est des deux côtés. Ça, c'est la chose la plus belle aux yeux d'Hachem. La plus belle aux yeux d'Hachem, c'est ça. Je peux vous ramener une liste de ce qu'ils nous disent les sages sur ça, mais il n'y a pas plus grand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus dur. On va voir pourquoi il n'y a pas plus dur. Mais quand on va comprendre maintenant comment ça marche, vous allez voir, on va expliquer maintenant au niveau psychologie comment ça marche, au niveau de comment l'homme il est fait, la femme elle est faite, okay, et au niveau aussi un peu kabbalistique, pour comprendre en fait comment ça marche. Et si on comprend comment ça marche, on a ouvert le capot, on comprend le moteur, comment il marche, à ce moment-là, on peut plus facilement arriver à réparer la chose. D'accord? Alors, comment ça marche? Pourquoi un homme, la Gemara dit, Nafsho shel Adam, Gezel ve'arayot, le vol et les femmes, Nafsho shel Adam, le corps d'une personne, l'esprit d'une personne, il est Mechamedatan, il est désir. Il faut savoir qu'une femme, elle peut faire tomber n'importe quel homme. N'importe quel homme. Si elle arrive à séduire un homme, elle peut faire tomber n'importe quel homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a ça en lui, il a ce côté animal, il est attiré par les femmes. C'est un désir très très fort chez l'homme. La femme, la Gemara a dit En yofi et la isha. Il y a de beauté que chez la femme. C'est-à-dire la femme, ce qui représente la femme, c'est quoi? C'est la beauté. Une femme, vous pouvez voir dès son plus jeune âge, une petite fille, elle commence directement à mettre des bagues, elle est coquette comme ça, etc. Et d'où elle a pris ça?
C'est naturel chez elle. Une femme, elle aime la beauté, elle aime plaire, elle aime attirer, mais de façon pure. Elle ne sait pas ce que les hommes y désirent derrière. Elle, pour elle, ben, elle s'habille pas de sanoua, ok? Pourquoi? Parce que elle veut qu'on la regarde, mais dans un bon esprit, de façon naïve. De façon naïve, elle veut arriver à ce qu'on ait de l'attention pour elle, etc. Pourquoi? Parce qu'elle aime la beauté. Elle aime la beauté, et la beauté, c'est le corps d'une femme, c'est ses cheveux, etc. Ok, donc comment ça marche? D'abord, de quoi il est fait un homme? Un homme, faut savoir. D'abord, on va expliquer, vous allez voir quand ça va être hyper clair, quand on arrive à comprendre, mais c'est incroyable, quand vous allez voir comment la Torah, c'est le mode d'emploi de l'homme. Hachem, comment il a créé l'homme? On a vu dans la paracha de Bereshit, Hachem, il a pris la poussière, ok, et là-bas, il a insufflé une neshama. Donc la poussière, c'est quoi? Ça vient des forces du mal. La terre, c'est le côté matériel. La neshama, c'est quoi? C'est le côté spirituel. Okay, il parle beaucoup de ça, le Baal HaTanya. Okay, c'est quoi le côté spirituel? Chelek Eloka Mimal. La neshama, c'est une étincelle divine. C'est-à-dire, en fait, c'est une part d'Hachem. Imaginez-vous, Hachem, il a une part, il a pris une partie de lui et il nous l'a insufflé en nous. Donc, chaque juif, c'est pour ça qu'on ne doit pas détester un juif, on ne doit pas dire de la Shonara, parce qu'il y a Hachem en lui. Même si le côté matériel, il a pris le dessus, le corps humain, il a pris le dessus sur le neshama, il y a quand même des étincelles en lui, il y a quand même du bon. Ok? Quand est-ce qu'elle part, cette étincelle-là? Quand il part de ce monde. Mais tant qu'elle est là, il peut faire tchouva, il peut remettre tout en place, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas désespéré, tant qu'il est vivant dans ce monde-là, il peut réparer. Donc le corps, il est fait de terre et de la neshama. Il y a un équilibre entre les deux. Ok? Il y a un équilibre entre les deux. Et donc entre le côté animal et le côté spirituel. Il y a un équilibre entre les deux. Maintenant, vous allez voir que l'homme, il va être attiré naturellement par des choses, ok, par le côté animal qu'il a en lui, de vouloir manger, de vouloir dormir. Il va être attiré par des femmes, comme on a expliqué. Une femme, son côté animal qu'elle a, c'est quoi? C'est de plaire, c'est de pouvoir extérioriser sa beauté. C'est le côté, le côté affar qu'elle a, le côté, animal qu'elle a, c'est ça. C'est de plaire aux hommes, de plaire aux gens. Et l'homme, c'est le désir qu'il a pour les femmes. C'est ces deux choses-là. Maintenant, au cours d'une vie, quand on fait des mitzvot, on augmente le côté spirituel. Et quand on fait des avérotes, on augmente le côté matériel. Ok? Jusque-là, tout va bien? Très bien. D'abord, on va construire. Donc, s'il y a un élément qui vous manque, n'hésitez pas à me faire savoir. Non, le problème, c'est quoi? C'est que c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, il aime les femmes, et elle aime plaire. Donc, tout le monde est content. Vous comprenez? Elle le fait tourner en bourrique, et lui, il n'a qu'une envie dans sa tête, c'est de faire des avérotes, ok? Elle, sait pas ça. Il y a marqué que Datan Nashim, Datan Kalot. Ils ont l'esprit faible, léger. Léger dans le sens que elle se rend pas compte que quand lui, il vient lui offrir un café, parce que aujourd'hui, elle s'habille avec un petit décolleté, etc. Donc, elle croit, il est attentionné. Maintenant, si elle savait ce qu'il a dans la tête maintenant, les fantasmes qu'il a, elle est naïve à ce niveau-là. Elle va dire, mais ça va, qu'est-ce que ça fait que j'ai pas mis de collant, que j'ai pas fait ci, que je me suis habillé moulant, je comprends pas, c'est quoi le problème? L'homme, lui, il est attiré par ça, il devient dingue de ça. C'est son effet, il est attiré par ça. C'est son côté animal, il prend le dessus. Ok, elle aime plaire, donc tout le monde est content. Lui, il court derrière elle, parce qu'il a un objectif en tête, ok, et il n'est pas amoureux. C'est pas de l'amour, c'est du désir. On dit que c'est autre chose. Et elle aime plaire. Donc elle voit quelqu'un qui court derrière elle est contente. Elle fait durer le suspense, elle fait durer le plaisir, etc. Voilà. Maintenant, la Torah, elle nous dit, faut que quelqu'un, un d'entre vous, là, il arrête le cercle vicieux. Parce que ça va jamais se terminer. Lui, ça va être un coureur de jupons, et il va donner encore plus de force au côté matériel. Donc son désir, il va s'accentuer. Et elle va voir que tout le monde lui court derrière, donc elle va s'habiller encore plus provocante. Donc il faut bien que ça s'arrête. Comment on arrête le cercle vicieux? La Torah, elle dit à l'homme, Lotaturu achare levafrem, vachare nechem. Tu n'exploreras pas après tes yeux et après tes pensées. C'est en fait, plus l'homme, il est à la recherche de femmes, il marche comme un radar dans la rue, plus il va augmenter son désir. Si il arrive à faire attention à ses pensées et à ses yeux, c'est un issour de Horaïta, vous vous rendez compte? Donc, ok, on peut regarder, mais derrière de l'otatur ou d'explorer, ça c'est un problème.
d'explorer, de commencer à regarder des femmes, etc., là, ça va accentuer son côté animal. S'il arrive à bloquer ça, bloquer son désir, comment il peut le bloquer? Parce que par l'intermédiaire de ces yeux qui nourrissent ce désir-là. C'est comme ça le principe. Tu vas dans un magasin, pourquoi tu as envie d'acheter un manteau? Parce qu'on te l'a mis bien sur un mannequin comme ça, donc tu as envie de l'acheter. Ce que tes yeux regardent, le cœur désire. Donc comment tu arrêtes le désir? Quand tu fais attention à tes pensées, à tes yeux. C'est très dur. Donc on demande à madame de nous aider. Comment? Elle, on lui dit arrête de plaire. Voilà, de mauvais côté. Tu peux plaire aux yeux d'Hachem, qui est selon les règles de la tsniout, plaire à ton mari, etc. Mais plaire à Mahmoud, etc., dans la rue, comprend que c'est grave. Elle se rend pas compte de ça. Une femme, elle se rend pas compte de ça, vraiment. Si elle pouvait marcher et entendre, je sais pas si on pourrait faire un appareil comme ça qui capte les pensées des gens, elle marcherait dans la rue, elle verrait les gens se retourner, elle se dit c'est mignon, ils sont attentionnés, tout le monde est gentil aujourd'hui. Non, si elle entendait les pensées et si elle voyait ce qui se passait dans les... Elle irait se rhabiller direct. Pourquoi? Parce qu'elle se rend pas compte. Donc elle, on lui demande, on lui dit, stop le cercle vicieux, comment? En cachant cette beauté-là, selon les règles qu'Hachem il a fixées. On l'a pas dit d'être moche, de pas plaire. Elle peut plaire, elle peut s'habiller classe, elle peut se maquiller, etc. Il y a des règles. Mais la différence, c'est combien elle va attirer l'attention. Dès qu'elle attire l'attention, l'homme, vous vous rappelez dans les dessins animés, là, il y avait un loup-garou, il tirait la langue comme ça. Comment ça s'appelait ce... Ouais, dans les... Le mec, dès qu'il voit une fille, pourquoi? Parce que c'est comme ça un homme. Sauf que là, ils l'ont fait en grossier. Maintenant, elle, on lui dit quoi? On lui dit, sache un truc, que l'homme, c'est un radar. Si tu attires son attention, il va commencer à rentrer dans des pensées. Ok? Donc on lui dit quoi? On lui dit, soit tsanoua. Soit, c'est quoi tsanoua? La tsniout, c'est pas la... c'est d'être discret. Si on peut interpréter, qu'on peut définir, c'est la discrétion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire même de chanter devant des hommes, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça plaît aux hommes. Les hommes, ils vont commencer à avoir des pensées. De s'habiller, on peut s'habiller tsanoua, mais s'il y a des couleurs qui attirent l'attention, dans la rue, on se retourne. Donc, il y a des halachot aussi dans les couleurs. Et bon, elle va dire, attends 2 secondes, attends, je mets pas les collants, quel est le problème? Pourquoi un homme, il va me sauter dessus parce que j'ai pas mis des collants? Ça va, je suis tsanoua. J'ai mis un habit moulant, je suis recouverte, non? Pourquoi un homme, il va? Alors, il faut comprendre. Maintenant, une deuxième chose. La psychologie de l'homme et la psychologie de la femme. Regardez comment c'est incroyable. L'homme, par quoi il est dirigé? L'homme, il est dirigé par son cerveau. L'homme, vous regardez bien, il est dirigé par son cerveau, c'est un joueur d'échecs. Toute sa vie, il voit les étapes d'après. Okay, si je fais ça, il y aura ça, et il y aura ci, et il est tout le temps vers le futur. Il ne peut pas rester sur l'instant T. Il bouge, tout le temps, il va de l'avant. Une femme, elle est dirigée principalement par le cœur. Elle, c'est les sentiments. C'est pas cartésien, c'est les sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois, elle va être de mauvaise humeur, une fois, elle va être de bonne humeur. Une fois, elle va être comme ça, une fois comme ci, une fois, elle va être bien. Tout le temps, elle change. C'est des journées à thème. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée par son cœur. Regardez là, comment on peut voir ça? Si d'un coup, il y a un cafard qui entre. Vous êtes au resto avec votre femme, ok? Il y a un cafard qui rentre en plein milieu. La femme, elle est montée sur la table. Et lui, là, ça te capte-toi, tout va bien. C'est quoi le problème? Elle, dans son cœur, elle voit quoi? Elle voit la chose répugnante. Donc, la hister, elle est montée sur la table, ok? L'homme, il voit quoi? Il voit son cerveau. Bon, ok, ça m'a surpris, mais c'est un cafard, quoi. Tu l'écrases, il n'y a plus rien. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse bête. Pour lui, c'est logique. Elle, cette logique-là, elle est secondaire. D'abord, il y a la chose répugnante qui prend le dessus. Ok. Un homme, quand il regarde une femme, l'homme, il a donc son cerveau, il est ce qu'on appelle associatif. Une idée, elle entraîne une autre idée, etc. Vous pouvez parler avec un mec, lui parler comme ça d'un coup d'un fleuve. D'un coup, il va te dire, ah, au fait, Motsé Shabbat, c'est moi qui monte samedi soir, c'est moi qui monte Khazan. Quel rapport? Vous connaissez ça? D'un coup, il y a un mec qui sort un sujet aucun rapport. Tu lui racontes, tu lui dis, mais comment t'es arrivé là? Mais non, je t'explique, t'as parlé d'un fleuve, je sais pas pourquoi j'ai une image d'un ours qui attrape un saumon. Ok, donc j'ai pensé au saumon, en fait, de la Seuda Shlichit qu'on mange le Shabbat. Et donc, Seuda Shlichit, j'ai pensé après à Arvid juste après. Et donc, j'ai pensé que c'était moi le Khazan. Alors, en une fraction de seconde, il a une image, elle a entraîné une autre image. Donc, madame, elle va dire, attends une seconde. En quel rapport maintenant si je mets pas de collant? Mes mollets, il va me sauter dessus. Non, alors on t'explique. L'homme, lui, il est dirigé vers ça. Donc lui, ses pensées, c'est quoi? Il va voir un mollet, ça va lui rappeler quelle image?
une image qu'il a vue dans un film de ce qu'il y a au-dessus du mollet. Ou sur un site internet, nous, il a vu là-bas une femme qui était pas du tout habillée, etc. Et ainsi de suite. Donc en fait, quand Hachem il te dit de telle et telle règle de Tzniout, c'est pas parce qu'elle ne comprend pas, ou que nous-mêmes on comprend pas, on dit mais ça va, c'est en quoi le fait que je mets du rouge, ça pose un problème. Hachem il connaît l'homme, comment il fonctionne. Il sait très bien. Et un homme il peut dire et avouer de se dire que c'est vrai. Les femmes c'est un grand problème. Et une femme pareille, elle peut se dire je peux pas, j'arrive pas à me couvrir la tête, c'est très dur. J'ai besoin de plaire, j'ai besoin de lever un peu les manches, Et regardez aujourd'hui ce qui se passe dans la rue. Les filles, elles ont même pas un kazaït d'habits sur elles, même pas 30 grammes. Il y a plus rien. Là, plus on va, plus on arrive dans une génération où... Pourquoi ? Parce que le monde, il arrive à un niveau où on va encore plus plaire. On va plus... Donc, comment je plais ? S'il faut que la jupe elle soit encore plus courte, il n'y a pas de problème. On y va parce qu'on est tellement vide. On n'a plus les valeurs d'avant. Avant, on était réunis en famille. Aujourd'hui, les gens, ils sont tous de côté, ils sont tous déprimés, ils sont tous vides. Donc, une fille qui met sur un profil Instagram, elle se met avec un kazaï d'habits sur elle kiffe, elle voit tous les likes, tous les gens qui lui posent des questions, et comment ça va, et des smileys dans tous les sens. Elle est heureuse, j'existe. Mais elle voit pas le mauvais côté. Ça, c'est le côté du cœur qui prend le dessus sur le côté intellectuel. L'homme, lui, il enchaîne maintenant les trucs, et donc une petite chose, il peut lui faire penser à une autre chose, etc. Les gens qui vont vous dire non, ça me fait rien, moi je peux regarder des femmes comme ça, etc., ça me fait rien. Cette personne-là, il faut qu'elle se pose des questions, parce que ça ressemble excusez-moi le terme, mais les poubelliers qui sont dans les poubelles. Toi, tu peux pas passer à côté d'eux. Eux, ils sont détentes en train de siffler comme ça, en train de mettre. Les gens, des fois, ils sont arrivés à un niveau où ils sont tellement dedans que ça leur fait plus rien de voir des femmes. Ils disent, moi, je sais pas, moi, Baruch Hashem, ça me rend pas fou. Ok, peut-être, mais la Torah, si elle le dit, c'est que c'est pas pour rien. Même de regarder et que ça lui fait rien à une personne, ça s'enregistre dans la Neshama. Ça s'enregistre dans la Neshama. Vous savez qu'aujourd'hui, la police, des fois, pour avoir des informations, quand des témoins, elle utilise l'hypnose. Quelqu'un qui était sur une scène de crime, il y avait telle personne qui est passée, est-ce que tu as vu la personne ? On n'a pas de caméra, etc. Elle dit, j'ai vu, mais je pourrais pas me rappeler à quoi elle ressemble. C'est ce qu'on fait, on l'hypnotise, et on lui dit, vas-y, on la remet dans la scène, on dit, voilà, maintenant tu le vois. Il est là ou pas ? Tu le vois, il est avec sa capuche ? Ok, qu'est-ce que tu vois ? Ok, je vois, il est brun, il est comme ça, tel, et ils font le portrait robot. C'est-à-dire que, imaginez-vous, cette personne-là, elle a juste fait un cliché de la scène. L'image, elle s'est enregistrée. Alors imaginez-vous que c'est un cliché, une mauvaise image. Ça reste enregistré dans l'Neshama. Ok, donc revenons à ce qu'on expliquait. Un homme, lui, il est attiré par les femmes. C'est comme ça. Nafsho Shanadam et Hamedatan, il est attiré, il désire les femmes. Et n'importe quelle femme au monde, si elle sait bien s'y prendre, elle peut faire tomber n'importe quel homme. Une femme, ce qu'elle aime, c'est plaire. Donc si elle voit que les hommes lui courent derrière, ça va faire que enchaîner son intention de plaire aux hommes et de s'habiller patsano. Comment arrêter le cercle vicieux où l'homme il fait attention à ce qu'il regarde, à ce qu'il pense, etc. Il y a des règles de séparation. Pas obligé de faire la bise aux femmes et de se retrouver à discuter et de se mettre en danger. Au bout d'un moment, c'est comme ça que chaque personne qui a trompé sa femme, il a commencé à discuter avec une femme, ils sont devenus amis, ils ont commencé à parler, etc. Et de fil en aiguille, ils sont tombés. Et une femme, comment elle arrête le cercle vicieux ? En essayant de ne pas plaire aux hommes par rapport à ce que la Torah nous dit. Pas qu'il ne faut pas qu'elle plaise du tout, mais selon les règles de la Torah. Les règles de la Torah, on a dit, c'est quoi la différence ? C'est qu'est-ce qui va attirer l'attention de l'homme. Il y a des choses qui sont discrètes. Ces choses-là, elle peut s'habiller classe, discrète, etc. Aucun problème. Par contre, il y a des choses que la halakha nous donne, il y a des règles de halakha sur la tzniut, ok, qui sont par rapport à ce que le mode d'emploi. Si Hachem il a donné ces halakhot-là, c'est pas pour rien. Il y a un mode d'emploi, derrière l'homme il va être attiré. Je donne un autre exemple. Une femme qui s'habille ultra moulant, mais elle est couverte de la tête aux pieds. On va dire, c'est quoi le problème ? Elle va dire, voilà, je suis couvert de la tête aux pieds. C'est quoi le problème maintenant ? Alors, je vais dire ce qu'un homme y pense. Si on prend un tissu en lycra et on prend un cube, ok ? On prend le tissu et on tire. Et je lui dis à l'homme, devine ce qu'il y a derrière le tissu. Il va dire un cube. Pourquoi ? Parce qu'il voit les formes se matérialiser. Si tu prends le corps d'une femme et tu la mets dans un tissu en lycra, hyper serré, je lui dis, devine ce qu'il y a derrière. Un homme, comme il a un cerveau avec des idées associatives, lui, il voit ça, l'idée d'après, etc. Donc elle se dit, je suis couverte. Non, mais c'est quoi le problème ? On est maintenant qu'il y a des règles
que dans la psychologie humaine, la logique, elle est là. Très bien. Donc, ça, c'est au niveau de ce qui se passe. Maintenant, il y a un autre problème. Le problème, c'est quoi? C'est que l'homme, il arrive à un moment où la tentation, elle est tellement grande que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un homme, on peut dire qu'il peut assouvir ses besoins tout seul. Enfin, il peut assouvir ses besoins tout seul. Comment? Il fait ce qu'on appelle écouler sa semence en vie. Ça, c'est le deuxième problème. Et l'homme, à ce moment-là, il arrive à se satisfaire lui-même sans passer par l'intermédiaire de la femme. Et ça, cette avéra-là, aujourd'hui, c'est l'avéra de la génération, ok, qui est le problème aujourd'hui de tout ce qui se passe au monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, on passe à la femme. Comment la femme, elle-même, elle est responsable de ça, quand elle s'habille pas sa nourriture. Je vous dis, c'est un chiour qui est un peu fort. Si vous pensez que c'est pas le cas, vous n'arrivez pas à encaisser ça, laissez le chiour de côté. Vous verrez quand vous serez prêt. Bon, vous êtes coincé malheureusement. mais en tout cas, l'idée, elle est comme ça. L'homme, quand il amène une Neshama au monde, donc il y a lui, la femme et Hachem. Ok? Matériellement, ce que l'homme il amène à la femme, spirituellement, Hachem il fait descendre des étincelles pour créer la Neshama. D'où elles viennent ces étincelles-là? De sa Neshama à lui, qui se trouve dans son cerveau. Ok? Donc, si l'homme il fait ça tout seul, il fait descendre les Neshamot par rapport à cette semence-là, mais elles vont où ces Neshamot-là? Nulle part, parce qu'il n'y a pas de corps physique qui a été créé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les forces du mal, ils attrapent ces étincelles, qu'on parle de millions d'étincelles, puisque c'est des millions de cellules. Ils attrapent ces étincelles, et ça leur sert de vitalité pour faire des choses dans le monde qui sont, comme on a expliqué Rachi avant, qui amènent les problèmes dans le monde. C'est pour ça que quand il y a eu le Maboul, Hachem, il a dû faire un déluge. Pourquoi le déluge? Pourquoi il n'a pas fait comme Sodome? Il a tout rasé là-bas. Non, un déluge. Pourquoi? Parce qu'il fallait purifier le monde avec un mikvé d'eau. Le mikvé, ça purifie la neshama. Ok? Donc il fallait faire un mikvé sur tout le monde. Comment? Avec un déluge. Maintenant, une personne, quand elle fait cette avéra, elle donne donc de la vitalité aux forces du mal. Et avec ça, ils peuvent faire des choses dans le monde pour faire toutes les catastrophes qu'on entend aujourd'hui, les accidents de la route, les attentats, les guerres, etc. Tout ça, la vitalité, elle vient des avérotes du Ham Israël. Entre autres, en avérote principale, ces avérotes-là, qu'on appelle Zera Levatal. Ok? C'est-à-dire, c'est grave. Maintenant, imaginez-vous, ces étincelles-là, va les récupérer maintenant. Parce que maintenant, elles sont éparpillées. Maintenant, si un homme, Lo Alenu, il est parti avec une Goya, elles sont éparpillées dans les Kochot Atouma. Ce qui représente, c'est ce peuple. S'il est parti, il a trompé sa femme, ou il est parti avec une femme avant le mariage, il part pareil, le mec, il dilapide sa neshama à travers plusieurs choses. Et après, c'est les problèmes de Shalom Bayit qu'il y a dans les couples, c'est quoi? C'est que lui, il a perdu la moitié de sa neshama. Donc quand il retrouve l'autre moitié de sa neshama, et l'autre aussi, ça fait. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Principalement, les problèmes de Shalom Bayit qu'il y a aujourd'hui, c'est à cause des avérotes qui sont faits avant le mariage. C'est tout. On va expliquer comment récupérer ces étincelles. Je vous rassure, c'est la Torah, Baruch Hashem. Elle a donné quelque chose de spécial pour pouvoir récupérer ça. Ne vous inquiétez pas. La femme, de son côté, vous êtes d'accord avec moi que si elle provoque l'homme et que l'homme, derrière, il a des mauvaises pensées, c'est en partie à cause d'elle. Donc elle, toutes ces neshamot qui partent, elle-même, elle est reliée à ces millions d'anges, de mauvais anges qui vont faire du mal. Elle-même les a créés indirectement. Ok, donc elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne me suis pas habillé comme il faut, j'ai pas fait de crime. Après 100 ans, elle va voir des millions d'anges comme ça venir lui dire, demander des comptes à cette femme-là. Bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une vidéo comme ça incroyable, ça s'appelle le saut de la vérité. Vous avez vu ça? Un mec qui est mort cliniquement. Je crois qu'ils ont traduit la vidéo Torah Box. Il est mort cliniquement et il raconte combien. Bon, il n'était pas du tout dans ça, dans la Torah et tout. Et il raconte, il a vu ces millions d'anges venir et lui dire, et l'appeler papa. Tu vas nous rendre, tu nous as créé, tu vas nous aider à sortir de là, etc. Il se fait massacrer là-bas il pleure. Il raconte la vidéo, il pleure. Il dit c'est terrible. C'est terrible, j'ai vu le Malach Hamavet, l'ange de la mort, etc. Des anges avec des yeux partout, c'est tout ce que j'ai, toutes les avérotes que j'ai fait, tout ce que j'ai créé. Une femme pareille, ce qu'elle crée malheureusement elle-même dans le monde. Alors imaginez-vous si elle met un profil
où elle est pas tsnoua, etc. Imaginez-vous, les avérotes, comment dire, le compteur, il défile. Le compteur, il défile. Donc, il est clair que, comment dire, que la chose, elle est grave, mais Baruch Hashem, on va expliquer comment se défendre de ça. Comment arriver à dire Hachem, moi j'ai pas réussi à m'en sortir, mais j'ai fait quelque chose qui va prouver à Hachem que, ok, t'as pas réussi, mais moi je te protège de ça. Je te protège de ça, de tout ce qui peut arriver derrière, parce qu'il y a eu l'effort qu'on va expliquer comment s'y prendre en première étape. Tikkun HaKalim, on va expliquer dans quel cas le Tikkun HaKalim. Entre parenthèses, Amen. Aujourd'hui, sur Internet, c'est le lieu du Yetzer Hara là-bas. Là-bas, c'est des millions de sites, lo alenu, qu'un papa, il doit faire en sorte qu'il met un filtre chez lui. Moi, je vois des enfants, je les vois, des jeunes de 10 ans, 10-12 ans, je peux vous dire avec certitude quand est-ce que ce jeune-là, il commence à avoir des trucs pas bien. Il commence à faire des avérotes. Toute la pureté de sa neshama, elle s'en va. Elle s'en va, vous avez compris, parce qu'en fait, il éparpille sa neshama. Il éparpille sa neshama, et donc il n'y a plus rien. D'un coup, son visage, il change. Il y a le visage en hébreu, c'est panim. Panim, c'est quoi? C'est aussi l'intériorité. Pnim. Si son intériorité, elle s'échappe, donc son visage, il change. Est-ce que c'est sa faute? Ouais, il a fait des avérotes avec des films et trucs. C'est Internet. Et puis il n'est pas habitué, et puis il rentre dessus, et puis il commence à. De toute façon, il n'est pas dans la rue. C'est pour ça qu'il faut l'aider. C'est pour ça que ses parents, il faut qu'ils mettent un filtre avec un code pour éviter de tomber par hasard sur des mauvais films ou des mauvais sites. Ça, c'est primordial. C'est le béaba qu'un homme, il donne à ses enfants la possibilité de se protéger de ça. Le pauvre, il est naïf, il arrive dessus, il tombe dans des trucs, il est choqué. Attention, on n'est pas en train de juger. C'est pour ça que le salaire, il est immense. Parce que pour un homme et pour une femme, c'est hyper dur. Hyper dur. Et pourquoi? Vous allez comprendre maintenant. Parce que plus il y a des avérotes qui sont faits, plus le côté matériel, il prend le dessus sur le côté spirituel. Et l'homme, lui, en plus, il a vidé de son côté spirituel, puisqu'il a éparpillé ses étincelles de sa neshama. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il a augmenté le côté matériel, mais il a diminué le côté spirituel. Donc, il est complètement esclave à ça. Il est complètement esclave à ces avérotes-là, il ne peut rien faire. C'est une prison. C'est une prison. Dans cette génération, elle est prisonnière de ça. Par rapport à ça, la femme elle-même, il faut qu'elle comprenne que... Alors regardez maintenant du côté de la femme. La femme, en elle, elle a un trésor. C'est quoi ce trésor? Elle a... Il faut comprendre que quand nos sages ils nous disent que respecter sa femme, c'est amener la parnassa, ok, la bracha. Pourquoi? Parce que quand une femme, elle est épanouie à la maison, elle est bien, elle libère le trésor qu'elle a en elle. Pensez, selon la Kabbalah, c'est la malchoute, c'est de elle que tout passe, etc. La femme, elle a un trésor en elle. Elle a ce qu'on appelle un shefa. Comment elle arrive à le dévoiler? Grâce à l'homme. L'homme, il a la clé. Il a la clé de ce trésor. Tu veux voir ta parnassa comment elle se trouve? Regarde ta femme comment elle est. Si sa femme elle est stressée, elle est pas bien, sa parnassa elle sera stressée. Il aura du mal à se... Si sa femme elle est épanouie, sa parnassa elle sera épanouie. On a fait un cours sur ça, si vous voulez. Je crois que le cours c'est la parnassa vient de ta femme. On explique tout ça en détail. Donc, maintenant, une femme, elle a en elle des enfants de tzadikim, elle a la parnassa de l'homme, elle a tout ce qu'il faut à une famille pour réussir. Tout ça, c'est chez la femme. Quand la femme, elle montre, elle n'est pas de sa noix et elle se montre, quand une personne, elle la regarde et qu'elle a des mauvaises pensées, elle lui vole de sa bracha. Comme ça, le Rekanati sur la Torah, Rekanati c'était un commentateur, un Mekoubal, un grand Mekoubal, lui disait, par rapport à la paracha de cette semaine, il disait que la destruction du premier temple et du deuxième temple, c'est quoi la cause première? C'est parce que Sarah Imenu, elle a été prise par Avimelech et par Pharaon. Tout le monde connaît l'histoire. Avram, il arrive, tout le monde commence à regarder Sarah, comme elle était belle. Elle s'est pas faite punir parce que tout le monde l'a regardée. Pourquoi? Parce qu'elle était de sa noix. Elle était discrète. Eux, c'est des fous furieux. Ça, c'est une femme, elle doit pas rendre des comptes si l'homme c'est un fou furieux. Elle a fait ce qu'il faut, elle est tranquille. Maintenant, le problème, c'est que Paro, comme elle était belle, il a capturé dans son palais. Là-bas, Paro,
il n'a pas réussi à la toucher, parce que Gabriel, il a protégé Sarah. Par contre, il a eu des mauvaises pensées d'elle. Il y a marqué là-bas il y a un midrash qui dit qu'il a fait sculpter sa beauté, et là-bas, il avait des mauvaises pensées, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et Avimelech, pareil. Avimelech ne pouvait pas la toucher, elle a été protégée, Sarah. Par contre, au niveau des yeux et des pensées, il a pu profiter de sa beauté. À son niveau, même si ce n'était pas de sa faute, Sarah, hein, à son niveau, il y avait quand même un défaut qui fait qu'en fait, elle a perdu dans ses étincelles, elle a perdu l'abondance parfaite pour que le Beth Amikdash il puisse tenir à jamais. Et donc, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils ont été détruits de base parce que l'abondance qu'il y avait chez Sarah, elle a été volée par Paro et par Avimelech. Donc, imaginez-vous, c'est un homme, il sait, quand sa femme, elle se promène et qu'elle n'est pas de sa noix dans la rue, il sait ce qu'il perd. Le soir, il dit, il prendrait sa femme, il l'enfermerait dans la maison, je crois. Il la laisserait sortir peut-être 2 heures pour Kippour. Pourquoi? Parce que elle fait descendre tout le shefa. Elle fait perdre dès qu'on profite de sa beauté, on lui vole de son shefa. On lui vole de sa bracha, qui était prévue pour la famille. C'est pour ça que, regardez comment c'est grand. Quand nos sages nous disent qu'une femme tsanoua, si elle est tsanoua, elle mérite d'enfants sadikim. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé toutes ses étincelles de son shefa. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va amener au monde ses étincelles. Elle va amener au monde ses étincelles qui est tzadik. Donc c'est énorme. C'est énorme comment une femme qui est tanoua, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle amène, la bracha, etc. Je vais vous donner une liste de ce qu'une femme elle amène. Ok, donc ok, on récapitule vite fait. Donc c'est bon, je fais là, n'hésitez pas à poser des questions. C'est un peu technique, mais ok, on récapitule vite fait. Un homme et une femme, ils sont composés d'un côté animal, d'un côté spirituel. Quand l'homme il fait des avérotes, surtout ces avérotes-là, vous comprenez pourquoi le Yetzirah il agit justement sur ces avérotes-là, parce que c'est là-bas que le côté spirituel il va descendre. Donc après, sur les autres avérotes, il est en pilotage automatique. Donc ça vaut le coup de mettre tout le paquet là-bas. L'homme, il est attiré par les femmes, la femme, elle aime plaire. Donc c'est un cercle vicieux. Comment casser ce cercle vicieux-là? Selon les règles de l'halakha, de tsniout pour la femme, et l'homme de faire attention à ses pensées, à ses yeux. C'est bon? Très bien. L'homme, maintenant, malheureusement, il peut faire une avéra qui est de faire écouler sa semence en vain, que là-bas, il détruit sa neshama complètement. La femme, elle, quand elle n'est pas de sa noix, elle fait tomber complètement sa neshama aussi. L'abondance qu'il y a dans sa neshama, c'est pas des étincelles, c'est plus l'abondance qu'il y a dans sa neshama, elle la perd. C'est pour ça qu'on lui dit il y a des halachot. Tu fais les halachot, il n'y a rien à craindre. Une personne, elle est heureuse dans ce monde-là, dans le monde futur, elle se sent bien. Et moi, je peux vous dire, je suis avec des jeunes, ok, ici. Amram, tu peux témoigner. 3-4 jeunes, on a fait des cours sur ça, ils ont arrêté ces avérotes-là. Ils ont arrêté. Aujourd'hui, ils sont à un niveau incroyable. Ils sont à un niveau, eux-mêmes, ils sentent une proximité avec Hachem. Quelqu'un il m'a dit, il fait pas une tfila sans pleurer Hachem. Il sent la proximité avec Hachem. Pourquoi? Parce que son côté spirituel, il augmente. Il prend des forces. Vous voyez que c'est là-bas que ça se joue. Selon la Kabbalah, ça s'appelle le Yesod. Yesod, c'est quoi? C'est le fondement, les fondations. Tu peux pas construire un bâtiment s'il n'y a pas de fondation. Donc c'est là-bas que le Yetzirah, il attaque. S'il attaque les fondations, le bâtiment, il s'écroule. Il va pas tenir longtemps. Si nous, on arrive à construire des fondations, même un point, vous allez voir, c'est la suite du cours, un point, c'est bon. On est parti, c'est une question de temps avant que cette personne-là devienne tzaddik. Et qu'elle réussisse dans ce monde-là, dans tous les niveaux. Donc c'est pour ça, une personne, elle doit respecter le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est quoi? C'est l'halakha. Et maintenant, vous allez comprendre comment aujourd'hui, il y a plein d'halachot qui ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas ce principe-là. Quand vous avez compris maintenant ce principe, c'est quoi la tsniout? La tsniout, c'est pas de respecter bêtement les halachot, ça y est, je suis couverte. Non! Tu as compris que l'homme, il est attiré. Si tu lui tires une perche, même si tu as respecté la halacha basique, c'est un problème. Je donne un autre exemple. Il y a écrit une jeune fille, il y a marqué là-bas dans le Shulchan Aruch. C'est une halacha explicite. Shulchan Aruch, Even Haezer, Kafalef, Siman Kafalef, Seif Bet. Il y a marqué Lotelachna Bnot Israël, Berosh Paroua. Une jeune fille, elle ne doit pas aller avec les cheveux lâchés. Les cheveux lâchés dans le vent, ça attire l'homme.
êtes d'accord avec moi? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ou elle attache les cheveux, ou elle met des petites pinces, un petit chignon, etc. Un truc tsanoua, bien. Ok? C'est logique. Une fille qui a les cheveux très longs et dans le vent comme ça, quand elle passe dans la rue, les hommes ils ont plus tendance à tourner la tête qu'une fille qui est truc. Vous comprenez bien aussi que les talons, les bruits, les machins, etc. Ça attire l'entourage. Donc il y a certaines halachot, dont une qui est d'attacher ses cheveux. Maintenant, je vous pose la question, une question à $1 million. Comment ça se fait alors que des femmes qui portent la perruque, elles s'attachent pas les cheveux? C'est vrai, tu me dis que les cheveux dans le vent, ça attire l'homme. Pourquoi maintenant une femme qui met une perruque? Alors je rentre pas dans la marque loquette. Est-ce qu'on a droit ou qu'on n'a pas le droit? Ça, bah au Hachem, il y a des sommités qui ont tranché, etc. Chacun selon son minag. Ok? On va pas nous, des fourmis, rentrer trancher. Nous, bon, les Sfaradim, on a des trucs, les Ashkenaz, etc. Chacun son minag. Maintenant, la question, elle est comme ça. La halakha, il n'y a pas de minag. La halakha, c'est pour tout le monde. Les femmes, elles doivent accrocher leurs cheveux de façon à ce que ça ne soit pas dans le vent. Pourquoi maintenant, quand une femme, elle a une perruque, les cheveux, ils sont pas attachés, ils sont dans le vent? Si tu me dis que ça attire l'œil, c'est un problème. Tu as compris la question? Question à $1 million. Il n'y a aucune halakha qu'une femme qui porte la perruque, elle attache ses cheveux. Réponse. Parce qu'une femme qui porte la perruque, il faut la différencier d'une jeune femme. Pour pas qu'elle se fasse accoster, que les jeunes filles, elles accrochent leurs cheveux. Donc une femme qui porte la perruque, pour pas qu'elle ressemble à une jeune fille, elles accrochent pas leurs cheveux. Ça fait un signe distinctif. Maintenant, ok, j'ai compris. Mais t'as pas répondu à la question. La question, c'était quoi? Finalement, quand ses cheveux ils sont dans le vent, elle attire les hommes autour d'elle. Elle attire l'attention. Réponse. À l'époque, la perruque, les cheveux n'étaient pas dans le vent. C'était des perruques courtes, plus ou moins compactes. Donc vous comprenez quoi? Que les perruques d'aujourd'hui qui sont dans le vent et longues, etc., qui c'est qui les a confectionnées? C'est un mec là-bas en Italie, made in Italy là-bas, les perruques. Un macaroni là-bas, il a fait les perruques. C'est quoi sa pensée? Est-ce que vous pensez qu'il pense maintenant à tout ce qu'on vient d'expliquer en introduction? Est-ce que vous pensez qu'il est en train de confectionner ça par rapport aux filles de Bnei Brak et de Mehacharim? Lui, il pense à qui? Aux starlets d'Hollywood. Lui, il pense à attirer le plus d'hommes en faisant ces perruques-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit des perruques de nos jours? Il y a certaines perruques de nos jours, il y a de la... Quand on a compris cette introduction-là, on peut facilement classer chaque chose. Si ça, c'est de Sanoa, ça, c'est pas de Sanoa. Vous comprenez? C'est très clair. Maintenant, comme c'est hyper dur, attention, on ne juge pas ces femmes-là, Chavi Shalom. C'est pas... c'est déjà bien, etc. Mais qu'on comprenne qu'il y a des halachot et comment ça marche. Quand on comprend le système, à ce moment-là, les choses, elles sont complètement différentes. Maintenant, l'homme, pour lui, c'est hyper dur. La femme, pour elle, c'est toute son essence. Alors, comment arriver à casser ça? Ça, c'est la suite du cours qu'on va expliquer. Comment on peut arriver maintenant à faire en sorte de... Ok, moi, je suis loin du compte. Là. Si c'est ça, je suis loin du compte. Comment je fais maintenant? Alors, il faut comprendre que, d'abord, expliquer qu'est-ce qu'on a gagné en se battant pour pas tomber. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Noach. À l'époque de Noach, là-bas, à Kadosh Baruch Hu, imaginez-vous, toute la génération, elle tombe dans ces avérotes-là. À Kadosh Baruch Hu, il voit combien il y en a qui tombent, mais qui se battent. Hachem, il est tellement heureux que il est comment on dit là-bas, il proclame leur nom à ces gens-là, à ces commandos d'Hachem, dans tous les mondes d'en haut. Les anges, ils voient ça, ils sont jaloux. Ils disent, mais attends, Hachem, lui, parce qu'il n'est pas tombé. Ok, il tombe tout le temps, là, il n'est pas tombé. T'es aussi heureux que ça? C'est quoi le truc, là? Nous aussi, on veut ce salaire. Nous aussi, on veut te faire kiffer, Hachem. Il y a 2 anges, Asa et Azaël, ils se sont levés, ils ont dit, Hachem, teste-nous, envoie-nous sur terre. Hachem, il leur dit, non, vous allez tomber, vaut mieux pas, parce que vous n'avez pas le droit à la tchouva, vous êtes des anges. L'homme, c'est un humain, donc il a le droit à la tchouva. Il peut tomber et se relever. Mais eux, les anges, à partir du moment où ils sont anges, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils ont dit, quand bien même Hachem, teste-nous. Hachem a dit, ok, il les a fait descendre. Les 2 anges, dès qu'ils sont descendus, ils sont matérialisés en hommes. Et là-bas, ils sont tombés avec des femmes. D'où, ils sont tombés sur des femmes hyper belles. Ils ont été tentés et ils sont tombés avec la plupart des hommes là-bas. Oui, mais là-bas, tellement que la Touma, elle était grande, ils ont eu un Yetzer Hara extérieur. Vous savez que l'endroit où on se trouve, il y a un Yetzer Hara de l'endroit. C'est-à-dire, si maintenant, je me retrouve à Tel Aviv ou au Kotel, je ne vais pas avoir les mêmes pensées.
je vais pas avoir les mêmes, voilà, non, plus on va dire comme le mec il a du réseau, tu vois, il y a du réseau. Là-bas, au côté, il a un réseau avec Hachem de folie. Voilà. Là où il y a des avérotes, etc., hein, il y a une influence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions d'anges qui ont été créés là-bas, mauvais, qui influencent la personne à le faire fauter, parce que ça y est, c'est une machine de... Quand on arrive là-bas, le mec il arrive dans un endroit, une boîte de nuit, il sent que c'est... Les vrais tzadikim qui sont purs, ils sentent... Il y a quoi ici ? Pas possible. Et d'un autre côté, à l'inversement, ils sentent quand il y a des grandes mitzvot. Ouais, ils sentent bien. Ils sentent une sérénité incroyable. À l'époque du Maboul, du déluge, même un... Alors attends, à l'époque du déluge, même les animaux, Hachem il les a rasés. Pourquoi ? Ils ont rien fait eux. Il y a marqué que même eux ils fautaient. Pourquoi ? Parce que l'homme il était tellement mauvais qu'il a influencé les animaux. Donc même les animaux ils fautaient à cause de la faute des hommes. Regardez bien, les animaux selon le pays c'est pas les mêmes. On peut voir ça en Israël. Un chat en France. Tu vas jeter les poubelles, il y a un chat. Tu tapes par terre, il n'y a plus personne. D'accord ? En Israël, tu vas jeter les poubelles, tu tapes par terre sur le chat, ils viennent à 4-5 autour de toi, c'est des tigres. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, ils sont chauds. Donc les chats, ils sont chauds. Les chats, c'est des tigres. En France, ils sont gentils. C'est le coq sportif. Ils sont mignons. Donc les chats, c'est des chats. En Israël, c'est des tigres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont influencés. En Israël, c'est des mafieux. Les chats, c'est des mafieux. Ok. Là-bas, tellement qu'il y avait d'avérotes, même les animaux, ils fautaient. Les anges, ils sont descendus. Ils ont été influencés par cette touma. Ils sont tombés. D'où les géants. De qui viennent les géants ? De l'union entre les anges et les hommes. Ces femmes-là, elles sont tombées enceintes. Elles ont eu Og Melech HaBashan et Sichon Melech HaEmori. Si vous posez la question d'où ils descendent ces géants, ils descendent des Néphilim, de ces anges-là, Asa et Azael, et de ces femmes-là. Ok ? Alors comment Og il est pas mort entre parenthèses du déluge ? Il a attrapé l'arche et il a mis sa tête là-bas dans une des fenêtres pour respirer. Parce que là-bas il y avait du soufre, c'était terrible. Alors maintenant le deuxième, Sichon Melech HaEmori, il était où ? Lui, il était dans le ventre de la femme de Cham. C'était qui la femme avec qui il est parti ? La femme de Cham. Elle a trompé son mari. Elle est partie avec l'ange et elle était enceinte dans l'arche de Noé. Pourquoi elle a eu le mérite de monter dans l'arche ? Hein ? Comment quoi ? Elle a eu le mérite de monter dans l'arche. Par rapport à Cham, par rapport aux enfants de Noir. Il fallait qu'il y ait une continuité. Et c'est pas, on connaît Cham. À la fin, il a fauté avec son père. Donc, et bon, même si t'es pas très tzadikim, Hachem il devait reconstruire le monde. Le monde il est fait de tzadikim et de un peu moins de tzadikim. Donc, En Malasot, c'était les enfants de Noach. Noach, lui, il a mérité. Après, ses enfants, ils ont suivi par rapport à lui. Que eux, ils ont mérité ou pas, c'était pas le sujet. Ok, donc maintenant, voilà, la Gemara dans Kiddushin, elle nous parle de Rabbi Meir Balanes, de Rabbi Akiva, que si on les provoque, que le Satan là-bas les a provoqués, ils ont failli tomber avec des femmes. Pour nous dire que c'est quelque chose que c'est entre les mains d'aucune personne. Il n'y a aucune personne qui peut être garant de ce qui se passe. Quelqu'un il dit non, moi je vais pas fauter, t'inquiète pas. Aucun garant. Pour les harayot, pour l'adultère, il n'y a aucun garant. On voit combien de gens ils ont trompé leurs femmes, combien de femmes. On va dire mais c'est pas possible, comment elles sont tombées. Et on voit au fur et à mesure, la Torah donne des règles. Quand elle dit il faut se séparer de danse, c'est pas pour rien. Parce que ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ça finit en boîte de nuit et après, 3 ans plus tard, ça commence à commencer. Ça a commencé là-bas, dans un mariage. Il a rigolé avec elle, et elle n'était pas bien parce qu'elle était en dispute avec son mari. Et s'est dit, voilà, lui, c'est quelqu'un de bien. Et elle est tombée dans le panneau, et lui, il voulait qu'une chose, etc. Et comme ça, on découvre des gens, ils ont trompé leur femme pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. D'où ça sort ça ? Le Yitzhara. Yitzhara, il est trop fort. Il est trop fort. Et il faut arriver à comprendre que... Voilà, donc maintenant, de cette histoire des anges, on comprend combien Hachem, malgré que la génération elle tombait, Hachem il était fier de voir des gens qui tombaient moins que les autres. Quelqu'un qui va pour tomber, ou qui va pour regarder une deuxième fois, et qui il se dit bon, à quoi ça sert ? J'ai déjà regardé à quoi elle ressemble cette femme-là. S'il se retient maintenant, il a fait quelque chose dans les mondes d'en haut d'immensément grand. À tel point, écoutez bien, que toute personne qui prend sur elle ne serait-ce qu'un petit peu de ces mitzvot-là, il peut déclencher sur elle les plus grands miracles qui existent. Les plus grands miracles qui existent.
Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose d'immensément grand. Il y avait une histoire comme ça, quelqu'un qui était dans le bus, devant, il voit une femme rentrer, elle n'était pas du tout de sa noix. Il regarde, il tourne la tête. Il va pour regarder. Ok, le Yitzhara, attends. Et il tourne la tête. Il regarde, la seconde fois, il ne regarde pas. La station d'après, il y a un terroriste qui rentre. Allahu Akbar, il va pour se faire exploser. Ça marche pas. Il retire, ça marche pas. 3 à 4 fois, le chauffeur, il lui saute dessus avec les gens là-bas, il le neutralise. Bon, Hachem, ils ont été sauvés. 3 jours après, il est parti voir Baba Saleh. Baba Saleh, il lui a dit, sache que grâce à ta Shmirat Enaim, que tu n'as pas regardé cette femme une deuxième fois, tu t'es sauvé toi et tout le bus. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Une vue? Non. Ça, Hachem, il n'y a pas de prix. Une femme qui fait attention à la tsniout, il y avait une histoire comme ça, j'avais déjà raconté cette histoire, mais une histoire incroyable. Qu'une femme, je crois qu'il reste 10% là, je ne sais pas si ça va, si c'est un chargeur ou pas. En tout cas, il y a un chargeur là? Ok. 10% on va tenir, tu vois? Mais dans la Hachem. Il y avait au pire, on fait en 2 parties. Il y avait une femme dans un mariage. Elle était dans une banque. J'avais déjà raconté cette histoire. Elle était dans une banque. Là-bas, bon, elle s'habillait décolletée, etc. Il y a un homme qui est venu, il a dit, je suis désolé de vous poser la question, mais un minimum de tenue, un peu de respect. Il y a des clients qui sont religieux, etc. Je sais pas, pour Hachem au moins. Si c'est pas pour nous, faites-le pour Hachem. C'est quoi, une bâtisserelle, etc. Bon, elle a dit d'accord. Bon, elle a pas. Le soir même, elle avait un mariage. Cette phrase-là, ça l'a marqué. Bon, elle était en petite tenue, etc. au mariage. Mais elle avait une robe longue, etc. Décolletée, bon, elle s'habille comme ça. Elle entend les musiques au début du mariage, c'est quoi? C'est les musiques religieuses. Elle est partie pour danser avec la mariée. Juste avant de se lever, non, elle va pour danser, elle repart. Elle entend une voix qui lui dit, ce mec-là, qui lui dit, au moins fais-le pour Hachem. Elle retourne chercher sa veste. Elle avait un tailleur comme ça. Elle dit, au moins je vais danser avec la veste. Au moins les chansons religieuses, je vais danser de sa noix. Pour Hachem, allez. Elle retourne, elle prend sa veste, elle lève sa veste. Au moment où elle lève sa veste, la piste de danse, elle s'écroule. C'était la fameuse salon Versailles là-bas à Jérusalem. La piste de danse s'est écroulée. Il y a eu 70 morts, 80 morts. Lo Aleinu. Comment elle a été sauvée, cette femme-là? Un acte. Elle n'est pas du tout de sa noix. Elle a fait une seule chose, un acte. Elle a sauvé, elle a sauvé sa peau. Vous vous rendez compte? La tsniout, ce que ça apporte? Un acte. Hachem, c'est quand il voit ça, il met une couronne à la personne. Ces gens-là qui arrivent à gagner le bras de fer avec les forces du mal, il faut comprendre, aujourd'hui, c'est des commandos pour Hachem. C'est des commandos d'élite. Ils arrivent à faire des choses incroyables. C'est hyper dur, c'est vrai. Mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que ici, on parle du Yesod. Yesod, c'est le fondement. Si j'ai un point, une seule chose, j'ai tout gagné. Et je vais vous dire ce qu'une femme, elle gagne. Regardez, une femme, j'ai trouvé un truc qui réunissait. Quand une femme, elle s'habille de sa noix, regardez bien le Zohar. Je ne vais pas vous ramener toutes les sources, mais je vais vous faire la liste maintenant de 28 choses qu'elle gagne quand elle s'habille de sa noix. Regardez comment c'est incroyable. Attention, même si elle prend sur elle qu'une seule chose. Il y a marqué Chaviva à la Kadosh Baruch Hu. Elle est Chaviva à la Kadosh Baruch Hu. Elle est bien aimée d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il la kiffe. Il la kiffe. Pourquoi? Tsniout. Il faut comprendre. Yosef Hatzadik, c'était Ishmat Sliach. Il réussissait. Là où il allait, il réussissait. Pourquoi? Parce que lui, il se protégeait de ces avérotes-là. Donc, comme Hachem, il aime, le monde, il aimait. Vous voulez voir comment le monde, il vous aime? Quand Hachem, il t'aime en haut, le monde, il t'aime en bas, il y a une grâce sur ton visage. Là, quand il y a de la Yirat Shamaim, Hachem, il aime une personne, et la personne, elle est aimée du monde. Et vous voyez ça, il y a des gens, tout le monde les kiffe. Pourquoi? Parce qu'ils sont purs à l'intérieur. Comme ils sont purs, Hachem, il les kiffe, donc tout le monde les aime. Quand Hachem, il aime une personne, il y a la grâce sur ses yeux. Une femme qui s'habille de sa noix, Chaviva à la Kadosh Baruch Hu, bien aimée d'Hachem. Zocha le bracha, elle a une abondance terrible. Mekaperet al beta, elle répare les avérotes de sa maison. Imaginez où il y a des avérotes, la tsniout, elle répare. Magina al chelakador, elle protège une partie de la génération des avérotes. Vous comprenez pourquoi maintenant? Bala zoche le asagot gdoshot milemala. Son mari, d'un coup, il devient encore plus kadosh et encore plus de yirat shamaim. Pourquoi? Grâce à sa femme qui est de sa noix. Banea yuchashuvim bador. Ses enfants, ils seront importants dans la génération.
Briut anefesh ve'agouf. Elle est bien, elle est en bonne santé dans son esprit, dans son corps. Lav les mishparta, pour elle et sa famille. Zocha le hashirut, la richesse. Les poriout, elle arrive à avoir des enfants. Zocha le nachad me'eladim, pas de problème avec les enfants. Ces enfants, ils vont dans le droit chemin. Zocha be shalom bait, shalom bait, la paix dans le couple. Zocha la shrina, la shrina elle est chez elle. T'as Hachem avec toi, imagine-toi. Atfilot shela nishmaot, ces tfilot elles sont acceptées par Hachem. Mais la vie mota melachim melitseosher, il y a des anges qui l'accompagnent. Imaginez-vous, protection rapprochée. Tinatzel mechibuta kever, toutes les problèmes d'après la mort, protégés. Lo tiré et malachamavet, elle voit pas l'ange de la mort. Lo ishletu begouf shela rimavetola, dans le kever, aucun verre, aucune limace, rien du tout. Son corps intact, et on la déterre telle qu'elle, 20 ans après, intacte. Zoché les simcha be mitzvot, d'un coup elle commence à faire des mitzvot, elle a une joie intense. Zocha lechen ishal bala, son mari il est fou amoureux d'elle. Elle a une grâce dans son visage. Zocha les zivug tzadik, si elle n'est pas mariée, son zivug c'est un tzadik. Atzniut shavel et Talmud Torah, elle est équivalent à, comme si qu'elle étudie la Torah. Toutes les brachot de la Torah, la même chose. Atzniut tavlin kenegana etzera, protégée du Yetzerara. Taltria, elle revient très tametim grâce à la Atzniut. Naasit keli kibul hashpat rochma, elle reçoit une intelligence spéciale. Zocha l'emuna shilema, emuna complète grâce à la Tzniut. Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Srar keneged kulan, toutes les filles qui sont pas de Sanoa, elles prennent tout leur salaire qu'elles ont perdu. Et Zochal les karev et Ageoula. Et en plus de ça, elle a le mérite de rapprocher la délivrance. Vous vous rendez compte? Donc c'est normal que même si elle fait un acte, et ça pareil pour l'homme, je ne vous ai pas fait la liste de l'homme maintenant, mais un homme, le Zohar, il ramène des trucs énormes. Donc un acte qu'une femme elle fait, ou qu'un homme il fait, il se rend pas compte qu'il est en train de mettre la première pierre du Yesod, du fondement de son bâtiment. C'est comme ça qu'il commence. Regardez 5 ans après ce qu'il va devenir. Il y a des jeunes, on a fait un pacte, ils veulent faire la Vera, Zera Levatza Skoulé. Je leur ai dit prenez 5 minutes avant de le faire. Montre à Hachem un acte. Une femme, qu'elle prenne une journée de tzniut. Une journée, un soir, elle se couvre la tête. Elle fait un acte. Mieux que ça, elle ne prend rien sur elle. Elle étudie ce que c'est la tzniut. D'étudier la tzniut, c'est d'amener les forces dans sa neshama pour pouvoir avoir les forces de remettre le côté spirituel en marche, pour pouvoir avoir les forces d'être sanoa dans le futur. Comment elles font? Je vais vous donner tout de suite, là, il y a une ligne de tzniut où là-bas, pendant 40 jours, c'est 5 minutes de halachot de tzniut. 2 halachot, 3 halachot avec une petite histoire. 40 jours. S'il y a des femmes qui n'ont pas l'effort de prendre la tzniut mais qui veulent étudier, je vous donne le numéro. Alors, c'est pour les femmes de France, c'est 00972 2 254 87 252. C'est 5 minutes par jour. Le cycle il commence le 17 octobre, là, dimanche. 5 minutes par jour pendant 40 jours. Là-bas, faites-le pour n'importe quelle demande. Ça s'appelle Telness. Telness, la ligne du miracle. Ness, c'est le miracle. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des histoires de miracles. Un truc incroyable. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il aime tellement ça. Il aime tellement voir les Bnot Israël se rapprocher. Il sait, il te dit, ma fille, je connais ton Yetzirah. Mon fils, n'aie pas peur, je connais ton Yetzirah. Mais commence. Fais quelque chose pour moi. Commence à à gagner une bataille contre le Yetzirah. Si on arrive à faire ça, je peux vous dire que c'est une question de temps avant que la personne elle arrive à contrôler ses tentations, arriver à contrôler les forces du mal qui est en lui, à casser le côté matériel et à arriver à une proximité avec Hachem qu'il pourra jamais goûter de sa vie. Cette personne-là, c'est comme de la drogue, il ne peut plus s'arrêter. Il va être fou amoureux d'Hachem. Et c'est quelque chose, ses prières, il est heureux. Il est heureux dans ce monde-là, dans le monde futur. Il a tout ce qu'il faut. Il est protégé par Hachem. Hachem, il te dit, mon fils, t'es à moi. T'es mon commando à moi, n'aie pas peur. Ce que tu fais pour moi, plus la difficulté elle est grande, plus ton salaire il sera immensément grand. C'est ça ce qu'Hachem il nous dit. Le salaire il est immensément grand. Pourquoi? Parce que la difficulté elle est énorme. Alors comment réparer? Hachem nous a donné des trucs incroyables. Surtout cette année-là, pour un homme, toutes les étincelles qui sont éparpillées, c'est très simple. Si une personne elle n'a pas fait exprès, mikvé tikkun haklali, terminé. Si une personne elle faisait ça exprès, le schéma avant de dormir, ça récupère des milliers d'étincelles. Donc, vaut mieux commencer dès maintenant à faire le schéma avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'on récupère des milliers d'étincelles qui ont été éparpillées. S'il y a des milliards d'étincelles qui ont été éparpillées, donc c'est une question de quelques mois. Mais on est sur le chemin. Maintenant, si c'est des questions de Goya ou de femmes mariées, le mec est parti, il était avant le mariage, il est parti avec des femmes Nida, etc. Ça, c'est beaucoup plus fort à récupérer. Pour ça, il y a ce qu'on appelle les tikkunim du Harizal, les réparations du Harizal.
Cette année-là, comme c'est 2 mois de Hadar, c'est encore plus fort. Année de Shemitah, 4 fois plus fort pour réparer. Celui qui veut réparer ça, on peut organiser des tikkunim du Harizal. Je vous explique le principe en une seconde, c'est hyper simple. Le Harizal, il a donné une recette pour chaque Avera, comment récupérer les étincelles. Nida, tel nombre de jeunes. Zera Levatala, 84 nombres de jeunes. Bon, comme il y a 5 réparations à faire, donc c'est 84 fois 5. Ok? Ça fait 420. Jeunes. Vous allez me dire, ok, on est mal barré. Ok. Tu fais 420 jeunes, tu as réparé tout le Zera Levatala qui a été fait depuis le début. En 420 jeunes. Bon, c'est pas pour moi. Tu es gentil, mais tu lui as dit que c'est facile. Le Harizal, le Ben Ishra, il dit ça, c'était à l'époque du Harizal, ils étaient capables de faire ça. Et en plus, quand on fait 2 jours d'affilée, c'est comme 24 jours, 3 jours d'affilée, bref, il y a des combines. Le Ben Ishra, il dit aujourd'hui, il y a une autre combine. Tu fais un seul jour de jeûne, ok. Le reste de nombre de jours de jeûne qui reste, tu le payes en tzedaka. Comment? Combien ça aurait coûté le minimum pour manger dans la journée? Ça équivaut à 3 shekels. Une personne pour manger le minimum du minimum, c'est quoi? C'est un morceau de pain avec un truc à tartiner, 3 shekels. Ok, le plus petit repas. Tu payes ton jour de jeûne comme l'équivalent du minimum que tu aurais dû manger. Ça veut dire si c'est 420 jeûnes, tu fais un jour de jeûne et tu fais 420 fois 3. Combien ça fait? 1260 shekels en tzedaka, plus ton jour de jeûne, plus un mekoubal qui fait un mincha spécial avec un anénou qui ramène toutes les étincelles dans les mondes d'en haut à son propriétaire. Tu casses le jeûne, c'est terminé. Ouais. Si vous voulez, on est un minyan, je peux vous organiser ça à Ashdod. On fait ça, celui qui veut me contacter sur les réseaux sociaux, etc. Il veut, on peut faire ça à distance aussi. S'il y a des gens qui sont en France, c'est un cadeau. C'est un billet, ça coûte cher. Donnez ça en plusieurs paiements si vous voulez à votre synagogue, à des pauvres, au moins des gens qui étudient la Torah, ok. Mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. On organise ça, on fait une journée, Bezrat Hashem, un mincha et tout, mikvé machin, c'est terminé. Il y a des gens, ils avaient des problèmes de Shalom Bayit, ils avaient des problèmes de Parnassa, ils l'ont fait. Alors si c'est des gros problèmes, ils ont fait ça, il faut le faire peut-être 1, 2, 3 fois, si c'est des gros trucs. Mais généralement, en une fois, surtout cette année-là, Kedaï de le faire. C'est quand? À partir de Shemot, Shovavim, la période des Shovavim. Ok. Et ça, c'est réparé. Ouais, tu suis dans les trucs avec lui. Moi, je vous expliquerai comment ça marche, si vous voulez. On fait un truc, j'ai plusieurs personnes qui veulent le faire aussi. On organise un tikkun comme ça, hein, un Chazan Mekoubal, que je connais, ok. On le ramène, je vous explique comment ça marche, quoi faire, etc. On fait ça avec 10 personnes. Et vraiment, c'est un cadeau. Un petit billet, bon, chacun selon ses moyens. Le mec, il fait un emprunt pour aller en vacances. Il peut pas faire un emprunt pour il sera gagnant. Il sera gagnant. Croyez-moi, dans ce monde-là, dans le futur. Ok. Je sais pas s'il nous reste encore de la batterie. Mais en tout cas... ok, bon, au pire, ça coupe. Donc, au moins, on a dit au moins un acte. Le Yesod, c'est quoi? Une pierre à ton bâtiment. Une pierre à ce bâtiment de venir construire quelque chose. C'est très dur. Mais qu'une personne, elle se dit, Hachem, moi, je peux pas. Hachem dit, mon fils, je sais. Tu peux pas renverser la vapeur, c'est une avalanche. Mais on va faire comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il disait quoi? Ivri appris. Ivri, c'est quoi? Un hébreu. Mais en fait, la traduction, c'est Ever. Il y avait le monde d'un côté et Avraham de l'autre côté. Il était seul face à tout le monde, il a renversé la vapeur. Faut pas hésiter, on a cette force, un juif, il a cette force en lui de pouvoir renverser la peur. Faut prendre les choses en main et dire, oh, je vais me faire défoncer ma vie et ma neshama comme ça pour 5 minutes de plaisir. Et une personne, elle se rend compte après, cette personne, elle prend de l'âge, elle dit, mais qu'est-ce que je cherchais? Chercher du vide. Une femme, elle dit, chercher à plaire à qui? Quand j'étais à l'école, aujourd'hui, ces gens-là, j'ai même plus de contact avec eux. Quand j'étais à l'université, quand j'étais en boîte de nuit, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, ces gens-là? Ils m'ont rien apporté du tout. Elle se retrouve là, le mec, il est là avec ses tatouages là de l'Olympique de Marseille. Et à quoi ça sert? Le mec, il a 70 ans, ça passe, c'est du bluff, c'est du vent. Faut comprendre que l'épreuve, comment on peut arriver à la détruire en se disant, mais c'est du vent. Le Yitzhara, il veut me vendre un kiff tout de suite. C'est des faux billets. C'est des faux billets. Ça vaut rien. Il faut arriver à se dire, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que tu veux plaire à Hachem ou tu veux plaire à ce monde-là? Est-ce que tu veux être belle aux yeux des gens ou aux yeux d'Hachem? C'est ça ce qu'il faut se dire. Quand une personne, elle regarde une femme et elle tourne sa tête, qu'il fasse une prière maintenant. Parce que Hachem, maintenant, il peut lui faire le plus grand des miracles. Hachem, il est là, il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Tellement que ça plaît aux yeux d'Hachem, cette histoire-là.
Hachem, il est là, il a des miracles du matin. Je peux vous raconter, là-bas, dans la ligne téléphonique, là-bas, demandez à votre femme qu'elle vous raconte, si elle s'inscrit. Il y a là-bas la liste des histoires de femmes qui ont pris sur elles 40 jours les délivrances qu'elles ont eues. Là, ma femme m'a raconté, une femme, elle n'arrivait pas à se marier, elle a pris sur les 40 jours, le 40e jour, on lui a présenté son mari. Ça fait des années qu'elle cherche. Je sais pas quel âge, elle, 40 jours, terminé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien pris sur elle. Elle ne sait pas qu'elle a fait bouger les mondes d'en haut. Un homme, il veut se marier, il va avoir des enfants, prend un truc. Il arrive à s'en sortir. Une seule chose, dans cette génération-là, le but, c'est pas d'être bavassé, c'est de limiter la casse. D'être le moins possible rachat. Si on y arrive, au Dieu Hachem, c'est incroyable. On va finir avec une histoire. Il y avait un... J'espère que j'aurai le temps de la terminer. Mais dans Hachem, on tente le coup. Ouais, tranquille. Le Tzara, il aime pas ses cours, là. Ouais, Bézard Hachem. Bon. Oh, ils ont qu'à être sur place aussi. Donc, l'histoire, elle est comme ça. Il y avait un mec, il est tombé amoureux d'une femme. Fou amoureux d'une femme. La Gemara, elle raconte. Et il va la voir. Il sait qu'elle est mariée. Il essaie de la soudoyer. Il dit, je te donnerai ce que tu veux. Je ferai de toi une princesse. Mais tu te rends pas compte comment t'es belle, etc. Et elle lui dit, mais je suis mariée. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Non, elle était sa noix, etc. Mais lui, c'était un fou furieux. Un coureur de jupons. Il était très riche. Et lui, c'était son passe-temps, quoi, les femmes. Ok. Il est parti voir les sages. Il leur a dit, autorisez-moi cette femme. Ils lui ont dit, rentre chez toi. Tu vas te boire un verre d'eau fraîche et tu te calmes. Il n'y a pas, c'est une femme mariée, on touche pas. C'est Kodesh Kodashim. Il est tombé malade. Il allait là-bas, au grillage là-bas devant sa maison. Il observait quand elle sortait. Imaginez-vous le fou furieux. Un jour, cette femme-là, son mari, il a été capturé par des goïms. Ils ont demandé une rançon énorme. Elle voit son mari souffrir, elle est partie visiter. Son mari dit, mais fais quelque chose pour moi, je t'en supplie, je souffre, tu te rends pas compte de ce qu'ils me font ici, etc. Elle a tellement eu mal. Elle s'est dit, c'est pas grave, je vais perdre mon mariage, mais je vais sauver mon mari. C'est qu'une femme qui trompe son mari, elle doit se séparer elle peut pas aller avec celui avec qui elle a trompé, elle doit se séparer de son mari. Les deux côtés. Elle dit, c'est pas grave, je vais sauver mon mari. À savoir, ils peuvent le tuer, là, c'est Pikuach Nefesh. Elle va le voir. Il s'appelait Nathan des Tsusita, c'est son nom. Elle va voir ce Nathan. C'était à l'époque de Rabbi Akiva, à l'époque de la Gemara, de la Mishnah plutôt. Elle va le voir et lui dit, j'ai besoin de temps. Est-ce que tu es prêt à me donner cette somme? Je vends ma maison pour toi s'il faut. Tu rigoles? Combien il faut? Je sors le chéquier tout de suite. Elle lui dit, j'ai besoin de temps, comme rançon, etc. Tout ce que tu veux, tu me demandes, mais donne-moi cette somme. Tu sais très bien ce que je veux. Une soirée, c'est tout. Ok. Ouais, lui, il est en extase. T'imagines pour lui ce que c'est. Il lui fait le chèque, enfin, il lui donne l'argent. Elle prend l'argent, elle va donner un envoyé pour qu'il aille libérer là-bas son mari. Maintenant, lui, il est là, peignoir, dans sa chambre. Vas-y. Bah, où Rabat? Mets-toi à l'aise, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? T'as l'air... Maintenant, elle lui dit, bon, bah, fais ce que tu veux. Il s'approche d'elle, elle lui dit juste, je veux juste te dire un mot. Et pense que si jamais maintenant tu le fais pas, imagine-toi la joie que tu vas faire à Hachem, que en un instant, tu vas prendre ton Yetzer Hara, cette montagne immense, et tu vas le briser. Tu as devant toi l'opportunité de faire la plus grande mitzvah de tous les temps. Que Yosef Hatzadik à côté de ça, c'est zéro. Tu te rends compte de ce que tu as entre les mains? Juste à réfléchir, pense ça en réflexion. Il s'arrête comme ça, il baisse les yeux, il commence à trembler de tout son corps. Il lui dit, pars tout de suite, fonce, pars en courant, avant que je regrette. Mais pars d'ici, sors. Elle, magnifique, elle s'en va, imaginez-vous, elle tape le sprint de sa vie. Elle entend pousser des cris, non. Et elle entend crier, là-bas pendant 3 semaines, il entend l'histoire. C'est bon, ouais, c'est bon, on en dit. Bon, si jamais il y en a qui... On va juste reprendre l'histoire en rapide au début pour que les gens ils comprennent de quoi il s'agissait. Dans son château là-bas, des cris dans tous les sens.
Là-bas, les gens, ils passaient à côté de sa maison. Il entendait pousser des cris et des cris. Il est devenu fou. Il est complètement devenu fou. Elle, son mari, il a été libéré, Baruch Hashem. Elle a tout gagné. Et lui, il commence à devenir malade. Malade, il devenait fou. Il reste enfermé dans sa chambre. Il fait que dormir. Il pleure du matin au soir. Son corps, il tremble. Il est au bord du suicide. Au bord du suicide. Et puis, après 3 semaines, il sort pour la première fois. Les habits en haillons. Il marche comme un pauvre type comme ça dans le marché là-bas, dans la place publique. Les gens, ils le voient, ils disent, ah, regarde ce Nathan, le pauvre. Dans quel état il s'est mis pour une femme. Regarde, il se fait balader par son Yitzhara. C'est un pauvre type. Un pauvre type qui se fait diriger par son Yitzhara. Il se baladait comme ça, comme un drogué. Jusqu'à qu'un jour, Rabbi Akiva, il marchait avec ses élèves et il tourne sa tête vers ce Nathan d'Etoussita. Il tourne sa tête et il dit, c'est qui lui? Il dit, voilà, laissez tomber. Plus impur que lui, et ça n'existe pas. Il a fait toutes les avérotes de la terre avec les femmes. C'est pas pour vous, ça, etc. Il dit, non, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est qui lui? Il dit, c'est Nathan, le rachat. C'est un fou des femmes, c'est un coureur de jupons, Vaudarav, laissez tomber. Il dit, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi son passé, mais je vois au-dessus de sa tête une colonne de feu qui monte jusqu'au trône céleste. Il dit quoi? Mais, Vaudarav, je crois que vous vous trompez là. C'est Roi Hakodesh, et en ce moment là, c'est pas ça, vous captez pas, je crois. Une colonne de feu, vous savez c'est qui? Il pousse des cris parce qu'il a pas réussi à violer une femme. De quoi on parle? Non, je sais pas de quoi vous parlez, mais moi je vois une colonne de feu qui monte jusqu'au trône céleste. Bon, il voyait que ses élèves, ils n'arrivaient pas à comprendre. Il est parti le voir. Il dit, Nathan, viens avec moi. Il dit, Vaudarav, laissez-moi tranquille. Ma vie, elle vaut plus rien. Il dit, écoute-moi bien. Je m'engage à faire de toi le plus grand de mes élèves. Rentre avec moi à la yeshiva, n'aie peur de personne. C'est moi ton garde du corps. Tu m'entends? Il dit, Vaudarav, je vaux rien. Vous savez qui je suis? Je vaux rien. Je suis une serpillière. Je fais tout ce que je suis. À courir derrière des femmes. C'est tout ce que je suis. Il lui dit, n'aie peur de personne. Maintenant, tu es sous mon aile. Crois-moi, aux yeux des gens, tu es une serpillière. Mais toi, tu vois pas. Mais aux yeux d'Hachem, il n'y a pas plus grand que toi dans la génération. C'est cette lumière, elle passe de ta neshama jusqu'en haut. Tu te rends pas compte? Vous savez, c'est devenu qui, ce Nathan d'Etoussita? Rabbi Akiva, il a fait de lui Mor Ukva. Mor Ukva, dans la Gemara, c'était un plus grand des Amoraïm. Un Amora, une sommité. Il a fait tchouva. Il est rentré à l'Yeshiva. C'est devenu un des plus grands talmidim de Rabbi Akiva. La Gemara, il n'y a pas 3-4 pages où on ne parle pas de lui. Mor Ukva, c'est une sommité dans la Gemara. Comment il arrive à ça? Une chose, il a tout renversé. Combien de gens dans la rue, ils ont des colonnes de feu qui montent jusqu'en haut? Vous savez combien? Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans une génération terrible qu'il suffit d'un moment où le mec il va pour regarder une femme, il tourne la tête, ou une femme elle va pour plaire et elle se retient, elle va pour mettre un habit comme ça et elle met un autre habit, elle va pour s'habiller pas de sa noix, elle s'habille de sa noix, il va pour fauter avec une femme, il faute pas. Combien de gens ils allaient pour fauter, ils n'ont pas fauté? Ces gens-là ils se baladent dans la rue avec des colonnes de feu au-dessus de leur tête. Parce qu'Hachem il est fou amoureux d'eux. Yosef Hatzadik, combien de jeunes comme Yosef Hatzadik aujourd'hui? Yosef Hatzadik, c'était un des... Ah, on l'appelle le Tzadik. Il n'y a pas comme lui. Yosef Hatzadik, c'est Tzadik et Sodolam. Lui-même, il a repoussé la femme de Paro. Chaque jour, elle le provoquait, la femme de Potiphar, pardon. Elle le provoquait. Elle s'habillait, marquait 3 habits par jour, elle changeait. Matin, midi et soir. Et pas Rachel Imenu. Elle compris que c'était des habits provoquants. Et lui, il tournait la tête. Elle a mis un collier de ronces pour pas qu'il baisse les yeux. Et lui, sans arrêt, il faisait des prières. Il disait, Hachem, je te demande pardon que mes yeux fautent. Je te demande pardon que mes pensées elles fautent. Je veux pas tout ça, Hachem. Je veux être kadosh, je veux être tahor. Je veux être pur avec toi, Hachem. Et elle le bloquait comme ça pour qu'il la regarde. Et elle le provoquait. Elle était hyper belle, la femme de Potiphar. Jusqu'à quel point elle sortait plus de chez elle. Ses copines, elles lui ont dit, mais t'es où? On te voit plus. Si vous savez quel serviteur j'ai à la maison. Il m'arrête tes bêtises. Quoi? T'es tombé sur qui? Elle dit, venez. Là-bas, le Midrash, il ramène que elle leur a fait éplucher des pommes de terre. Et elle a dit, Yosef, viens. Yosef, il rentre dans la pièce. Elles ont commencé à pousser des cris, tellement qu'elles ne pouvaient pas enlever leurs yeux de Yosef. Elles ont commencé à s'éplucher les doigts, leur peau de sang. Ah, c'est ça qui les a réveillées.
elles étaient hypnotisées par la beauté de Yosef, tellement qu'il était beau. Ça, c'était Yosef Hatzadik. Il y a marqué là-bas, les femmes, quand ils passaient dans la rue, elles montaient sur les murailles, sur les murs pour pouvoir regarder sa beauté. C'était une star de cinéma, Yosef. Mais dans la doucha. Et un jour, elle a attrapé par son habit. Elle a dit maintenant stop. Il n'y avait personne dans la maison. Elle a demandé de coucher avec lui. Là-bas, il y a marqué Vaïmaen. Il a refusé. Bon, la Midrash nous ramène toute la discussion même dans la Torah. Il dit comment je vais faire cette faute-là devant mon père par rapport à Hachem, etc. Elle lui sortait même des calculs spirituels. Elle lui dit de toi et moi, il doit descendre le Mashiach Ben Yosef. C'est vrai, il a vu ça dans le Berouach Kodesh. Et lui dit non, je peux pas faire ça, etc. Il a sauté par la fenêtre, il a laissé son habit là-bas. Il a pris 12 ans de tôle, de prison. Et sur ça, on appelle Yosef Hatzadik. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui, ils vont pour fauter? Ils sont à Paris, comme ça, en boîte de nuit, avec une Goya comme ça qui les provoque, ou ici avec une Russe, la pauvre qui n'a pas appris les rois de Tsniou de ses parents, en Russie là-bas. Et il va, il dit non, je connais un jeune, il allait pour fauter, il a vu son tzitzit, il a dit je peux pas fauter. Il est parti. Combien d'histoires comme ça? Aujourd'hui, on est dans une génération où chacun d'entre nous, il peut être Yosef Hatzadik. Chacun d'entre nous, il peut avoir une colonne de feu au-dessus de sa tête. Vous comprenez? Ça, c'est la génération le chantier dans lequel on se trouve maintenant, c'est notre travail sur Terre. On peut arriver à le faire. C'est pas impossible, malgré que ça a l'air impossible. Comment? À partir du moment où on fait un effort, à ce moment-là, on a qui avec nous en tant que garde du corps? Hachem en personne. Hachem, il te dit, mon fils, ce que tu veux, je te donne. Des miracles sur miracles. Des miracles sur miracles, vraiment. Un centimètre de tsniout, c'est des kilomètres dans la Hirat Shamayim. C'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui font ça, on les appelle les commandos d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que personne ne fait. C'est des commandos d'élite. Une femme qui se couvre la tête dans cette génération-là, c'est un commando d'élite. Qui s'habille de Sanoa, alors que du matin au soir, on leur montre des Lady Gaga et je sais pas quoi là. C'est quelque chose aux yeux d'Hachem d'hyper grand. Donc, à nous de maintenant de faire l'effort, Bezrat Hachem, pour pouvoir réussir dans la Kedusha et amener la Géoula Berachamim Dolim Bezrat Hachem pour notre famille et pour le Ham Israël. Baruch Adonai Leolam.